Il y a une expérience presque universelle. Tu expliques quelque chose avec sérieux, tu choisis des mots justes, tu fais l'effort d'être rationnel. Et pourtant, les autres ne t'écoutent pas vraiment. Ils t'interrompent, ils minimisent ce que tu dis. Ils passent à autre chose comme si tes paroles n'avaient aucun poids. Pendant longtemps, j'ai cru que ce problème venait de moi, que je n'étais pas assez clair, pas assez convaincant, pas assez solide dans mes arguments. Alors j'ai fait ce que beaucoup de gens font sans s'en rendre compte. J'ai commencé à parler davantage. J'ai ajouté des explications, j'ai donné plus de détails, j'ai essayé d'anticiper chaque objection. Et plus je parlais, moins on m'écoutait. C'est à ce moment-là que j'ai compris une chose essentielle. Être logique ne suffit pas pour être entendu. Un jour, dans une réunion tendue, quelque chose a changé. La discussion devenait confuse, les voix montaient, personne ne s'écoutait vraiment. Et sans m'en rendre compte, j'ai fait ce que je n'avais jamais voulu faire. J'ai élevé la voix. Instantanément, la pièce est devenue silencieuse. Sur le moment, j'ai ressenti une forme de victoire. Mais cette sensation n'a duré que quelques secondes. Car très vite, j'ai vu les regards. Pas de respect, pas d'écoute réelle. Ils attendaient simplement que je me taise. Ce jour-là, j'ai compris une vérité inconfortable. Le silence obtenu par la pression n'est pas du respect, c'est de la fatigue. La force apparente du bruit cache souvent une grande faiblesse intérieure. La véritable autorité ne vient pas du volume. Elle ne vient pas non plus de l'intelligence pure. Elle vient de la présence. Quand quelqu'un parle peu mais avec justesse, les gens ralentissent. Ils écoutent différemment. Les stoïciens avaient compris cela il y a plus de 2000 ans. Ils savaient que celui qui contrôle ses réactions contrôle la situation. Épictète disait que ce n'est jamais l'événement qui nous domine, mais la manière dont nous y répondons. Et c'est exactement ce que nous allons voir aujourd'hui. Dans cette vidéo, je vais te partager 5 phrases. Pas des formules agressives, pas des techniques de manipulation. Des phrases calmes, simples, qui changent immédiatement la dynamique d'une conversation. Et reste bien jusqu'à la fin. La 3e phrase est celle que la plupart des gens utilisent trop tard, alors qu'elle peut éviter des conflits entiers. Avant d'entrer dans les phrases elles-mêmes, il est important de comprendre une chose. Ces phrases ne fonctionnent pas parce qu'elles sont intelligentes. Elles fonctionnent parce qu'elles retirent de l'attention. La plupart des discussions dégénèrent pour une raison simple. Tout le monde essaie de gagner. Gagner un point, gagner une position, gagner une validation. Ces phrases font l'inverse. Elles ne cherchent pas à gagner. Elles cherchent à stabiliser. Et c'est précisément pour cela qu'elles imposent l'écoute. Phrase 1. J'entends ce que tu dis, mais je ne partage pas cette position. Cette phrase est une ancre. Quand quelqu'un insiste lourdement, quand une discussion devient un bras de fer, quand tu sens une pression, directe ou subtile, la réaction habituelle est de se défendre, d'argumenter, de justifier. Mais cette phrase coupe ce mécanisme. En disant « j'entends ce que tu dis », tu montres que tu n'es pas fermé, que tu écoutes réellement. Mais en ajoutant « je ne partage pas cette position », tu affirmes ton axe intérieur. Tu n'attaques pas, tu ne cèdes pas. Psychologiquement, cela crée un arrêt. L'autre personne n'a plus besoin de prouver, et elle ne peut pas t'accuser de rigidité. Erreur fréquente, expliquer ensuite pourquoi tu n'es pas d'accord. Cette phrase doit rester courte. C'est sa brièveté qui lui donne sa force. Effet observable, la conversation ralentit. Le ton change. Les mots deviennent plus mesurés. Ce comportement dépasse ce que j'accepte. Cette phrase est une frontière. Elle est utile quand quelqu'un franchit une limite. Une remarque déplacée, un ton condescendant, une attitude irrespectueuse. Beaucoup de gens se taisent dans ces situations, par peur du conflit, par souci de paix apparente,
Mais le silence est souvent interprété comme une autorisation. Cette phrase corrige cela sans créer d'escalade. Tu ne juges pas la personne, tu juges le comportement. Tu ne t'énerves pas, tu constates. Les stoïciens savaient que la dignité n'a pas besoin de justification. Elle se pose. Quand cette phrase est dite calmement, elle crée un effet immédiat. L'autre personne recule, parce qu'elle sent qu'elle vient de toucher une limite claire. Ces deux premières phrases ont un point commun fondamental. Elles ne cherchent pas à dominer. Elles posent un cadre. Dans la deuxième partie, nous allons voir les phrases qui entrent en jeu quand l'émotion monte, quand la discussion devient dangereuse pour ta paix intérieure et quand le vrai pouvoir consiste à savoir s'arrêter. La prochaine phrase est celle que j'utilise quand je sens que continuer à parler me ferait perdre le contrôle. Il existe un moment précis dans une discussion, un moment que tu reconnais instinctivement. Le ton change, les émotions prennent le dessus, les mots deviennent plus rapides que la pensée. C'est à cet instant que beaucoup de relations se brisent. Pas à cause de ce qui est dit, mais à cause de comment c'est dit. Les stoïciens savaient que la parole est une arme à double tranchant. Mal utilisée, elle blesse celui qui la prononce autant que celui qui l'entend. C'est ici que la troisième phrase entre en jeu. Continuons cette discussion quand le respect sera présent. Cette phrase n'est pas une fuite, c'est une prise de contrôle. Quand l'utiliser ? Quand quelqu'un élève la voix, quand on t'interrompt constamment, quand tu sens que continuer à parler va te faire perdre ta clarté. La plupart des gens pensent qu'arrêter une discussion, c'est perdre. Mais le stoïcien comprend une chose essentielle. Continuer sans respect est déjà une défaite. Cette phrase change complètement la dynamique. Elle retire le carburant émotionnel. Elle déplace l'attention du sujet vers le comportement. Tu n'attaques pas, tu poses une condition. Erreur fréquente, ajouter une justification. Ne dis pas pourquoi, ne te défends pas, dis la phrase, puis fais une pause. Le silence qui suit est intentionnel et souvent extrêmement révélateur. Effet réel, l'autre personne se retrouve face à elle-même et très souvent elle revient plus calme, parce que le respect appelle le respect. Beaucoup de gens restent dans des discussions inutiles par peur de paraître faibles. Ils veulent expliquer encore une fois, convaincre encore un peu, avoir le dernier mot. Mais il existe un moment où continuer à parler ne construit plus rien. À ce stade, le silence devient une forme de sagesse. Phrase 4. Je choisis de m'arrêter ici. Cette phrase demande du courage, parce qu'elle va à l'encontre de l'ego. L'ego veut gagner, l'ego veut être reconnu, l'ego veut avoir raison. Le stoïcien, lui, veut rester maître de lui-même. Quand l'utiliser ? Quand la discussion tourne en rond, quand l'autre personne ne cherche pas à comprendre, quand chaque phrase ajoute de la tension. Cette phrase n'est pas un rejet, c'est un retrait stratégique. Tu ne rejettes pas la personne, tu refuses le chaos. Marc Aurèle écrivait que l'on peut toujours choisir de ne pas être atteint. Cette phrase est ce choix exprimé à voix haute. Effet immédiat, tu reprends ton énergie. Et paradoxalement, tu inspires souvent plus de respect que si tu avais continué à argumenter. Il existe une autre situation très courante, plus subtile, mais tout aussi importante. Quelqu'un insiste, pas avec agressivité, mais avec certitude. Il veut que tu adhères, que tu approuves, que tu adoptes son point de vue. C'est ici que beaucoup de personnes se plient pour préserver l'harmonie. Mais à force de céder, elles deviennent invisibles. Ton avis est clair, le mien est différent. Cette phrase est un acte d'indépendance.
Elle te permet de rester respectueux sans te dissoudre dans l'opinion de l'autre. Tu reconnais son point de vue, mais tu refuses de l'absorber. Sénèque disait que vivre selon la raison, c'est vivre libre. Cette phrase est la liberté exprimée simplement. Erreur fréquente, changer le ton pour paraître plus gentil. Cette phrase n'a pas besoin d'être adoucie. Elle doit être dite calmement, avec stabilité. Effet sur l'autre personne, elle comprend que la pression ne fonctionne pas et que tu penses par toi-même. Aucune de ces phrases n'est agressive. Aucune ne cherche à dominer. Et pourtant, elles imposent l'écoute. Pourquoi ? Parce qu'elles viennent toutes d'un même endroit intérieur, la maîtrise de soi. Tu ne réagis plus, tu choisis, tu ne te défends plus, tu te positionnes. Et cette posture change tout. Dans un monde où tout le monde parle, celui qui parle avec retenue devient rare. Nous vivons dans une époque bruyante, opinion constante, réaction immédiate, conflit permanent. Le stoïcien fait l'inverse. Il ralentit, il observe, il parle peu mais juste. Ces phrases ne sont pas des techniques, elles sont le reflet de ton état intérieur. Si tu les utilises pour contrôler, elles échoueront. Si tu les utilises à partir du calme, elles transformeront tes relations. Souviens-toi de ceci. Le respect ne se réclame pas, il se dégage. Un lac calme reflète le ciel. Une eau agitée ne reflète rien. Quand tu deviens calme à l'intérieur, les autres le ressentent et ils commencent à écouter. Pas parce que tu parles plus fort, mais parce que tu n'as plus besoin de le faire. Dis-moi en commentaire, quelle phrase vas-tu utiliser en premier ? Et si tu veux continuer à développer cette autorité calme, reste ici. Parce qu'ici, on n'apprend pas à gagner des débats. On apprend à ne plus avoir besoin de les gagner.